Hey, bonjour tout le monde. Alors j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On est parti pour un tuto Vagrant avec notamment l'installation de Nomad et on va permettre de switcher, soit de passer en Nomad avec Consul, pardon, et ou sans Consul. Donc vous avez compris, je me perds un petit peu dans les différentes technos de HashiCorp, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est à peu près ce que je fais quand même. Donc l'idée c'est d'installer avec Vagrant, donc juste avec une commande Vagrant Up, un cluster Nomad. Et on va poser juste deux questions à l'utilisateur au cours de l'installation, au tout début, et ce qui va permettre ensuite d'avoir un cluster nomade pour pouvoir se former. Donc je vais rappeler brièvement quel est l'intérêt à mon sens d'utiliser ce type d'outils et ce type de fonctionnement. Première chose, pour pouvoir tester très rapidement des choses, c'est-à-dire voilà, sous 5 minutes à peu près vous avez un cluster nomade, vous pouvez tester des choses, casser des choses, refaire, donc ça vous n'avez pas de souci, vous pouvez tester de nouvelles solutions avec, ça c'est extrêmement intéressant. Et puis si vous êtes en mode formation, si vous êtes étudiant encore plus, si vous êtes professeur encore mieux, je dirais, parce que ça peut être vraiment réutilisé, et je pense que ce fonctionnement avec Vagrant, que ce soit Vagrant ou une autre méthode, peu importe, est vraiment très très importante. On pourrait faire ça avec Terraform et libvirt par exemple. Le but c'est de pouvoir itérer très très rapidement, casser les choses, recréer, casser les choses, recréer, casser les choses, recréer, sans jamais se poser de questions. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se dire ok, ah ouais, mais j'ai passé 5 minutes ou 10 minutes à installer un cluster nomade et du coup, non, je veux pas prendre trop de risques et je suis pas certain tout à fait de ce que je fais, donc non, je laisse le truc parce que sinon il va falloir que je le recrée et voilà. Donc là, Vagrant, ça permet de solutionner ça très très facilement. Donc jingle et c'est parti. Alors on est parti donc pour ce tuto. Donc première chose, j'ai un répertoire qui est vide, je lance Visual Studio Code ou Codeium ou peu importe, ou Vim suffit très très largement. On n'a pas besoin de plus pour partir là-dessus. Donc première chose, donc moi je vais repartir, vous voyez, de mon Vagrant file qui est déjà dispo. On va faire du copier-coller. Je voulais que ça me permette surtout de me focaliser sur l'explication plutôt que d'éviter d'oublier tel ou tel élément, etc. Donc première chose, on va créer un Vagrant file parce que sinon ça fonctionne pas. Donc Vagrant file en majuscule. Donc Vagrant, je vous le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil de provisioning. En gros, qu'est-ce qu'il permet? Nous, on va l'utiliser avec couplé à VirtualBox. VirtualBox, c'est un outil de virtualisation. La virtualisation, c'est très très bien, ça fournit des VM. Le problème, c'est que surtout les VM, nous, ce qu'on veut, c'est les standardiser d'une part. Donc, c'est-à-dire que quand on fait un Vagrant Up, on veut installer différentes VM avec la taille qu'on souhaite, etc., de manière très descriptive. Et puis surtout, ce qu'on veut, c'est enchaîner avec des commandes. Donc ça, on peut le faire avec du Ansible, avec du Chef, avec d'autres technos. Nous, on va le faire avec du Bash. Alors, pourquoi je choisis Bash? Alors, l'inconvénient de Bash, c'est que c'est pas idempotent. Le gros avantage de Bash, c'est surtout que c'est accessible à tous. Donc du coup, Vagrant couplé à VirtualBox, qui est une techno qui est assez répandue, plus couplé à Bash, ça permet de fournir ça au plus grand nombre de personnes. Voilà. Donc souvent on me dit ah ouais, mais pourquoi t'as pas utilisé Ansible, toi qui adore Ansible, etc. Tout simplement parce que c'est pas pour me faire plaisir forcément à moi systématiquement, c'est aussi pour le partager aux autres les choses. Alors donc on ouvre la boucle Vagrant. Toujours, on va poser on va utiliser donc le cache, ça c'est pas forcément nécessaire. Voilà, je l'active. Vous avez un plugin de cache si vous souhaitez cacher, donc il va falloir activer ce plugin. Ensuite, on va avoir, hop, tiens, j'aime bien mettre les variables au tout début comme ceci. On va le faire comme ceci, voilà. Donc ensuite, on va définir trois variables vides: etc host, consul, nomade. Derrière, ça veut dire qu'on va ensuite faire un case, c'est-à-dire en fonction des paramètres qui sont passés, faire telle ou telle chose. Et bien là, quand on a un case où l'arg v0, c'est-à-dire la commande qu'on va, l'argument qu'on va passer à notre commande Vagrant, va être soit provision, soit up, et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser une question à l'utilisateur. Qu'est-ce qu'on va poser comme question? Est-ce que tu veux un cluster consul ou est-ce que tu veux un cluster nomade? Alors attention. Donc là, c'est quelque chose qui est important à avoir en tête. Nous, ce qu'on veut permettre, c'est à l'utilisateur, c'est soit de dire,
ok, je veux un cluster consul et je veux un cluster nomade. Dans ce cas-là, j'installe nomade avec consul, donc comme on l'a vu lors de la vidéo précédente. Ou si l'utilisateur répond non à consul mais oui à nomade, je veux un cluster nomade installé standalone manuellement, c'est-à-dire sans consul dessous. Donc ça va avoir un petit rapport avec le join, donc là, le script d'installation des masters principalement et des workers. Donc on remplit nos deux éléments, hein, c'est du Ruby. Donc on pose une question avec un print, on récupère le contenu de la réponse. D'ailleurs on pourrait mettre un Y, Y plutôt qu'un O. Bon, je vais pas changer les choses parce que sinon après on risque de passer à côté. Donc on met ça dans une variable pour consul, une variable pour nomade également. Ensuite, on a notre variable common dans lequel on ouvre une balise shell et on ferme une balise shell. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette variable, on va pouvoir mettre plein de commandes shell qui vont être jouées au moment où on va appeler cette variable dans un script de provisioning. Derrière, donc, on va faire un apt update, un apt install, vous voyez ici, avec le petit tooling que l'on souhaite avoir de base sur chacune de nos machines, soit pour débugger ou autre. Ensuite, on va permettre de ne pas forcément passer par la ligne de commande Vagrant SSH, la machine si on veut se connecter dessus en SSH. On veut potentiellement pouvoir se connecter dessus depuis l'extérieur. Donc pour ça, on va utiliser le Challenge Response Authentication. On restart SSHD, sinon ça ne fonctionne pas. Et puis ensuite, dans le cas où on a besoin de Docker, et ça on aura besoin de Docker plus tard, quand on découvrira comment utiliser donc le driver Docker avec Nomad. Et donc du coup on fait l'installation de notre Docker. Donc on récupère le script d'installation de Docker, qu'on lance avec un pipe, on fait un user mode donc pour ajouter notre user Vagrant dans le groupe Docker, on start Docker s'il n'est pas déjà starté, et on installe ici notre Docker Compose. Comme dirait un YouTuber que je suivais à une époque, ça fait du bien par où ça passe. Ensuite, donc du coup, on met les droits qu'il faut pour pouvoir... D'ailleurs, on pourrait mettre juste un plus X, ça serait pas du luxe. Voilà, plus X, pour pouvoir l'exécuter. Ensuite, on définit les box qu'on va utiliser. Donc pour l'instant, on reste en Debian Bullseye, pas la peine de se précipiter avec Bookworm, pardon, sans S. Sinon, vous pouvez très bien l'utiliser là. C'est du Go. Globalement, ça ne changera rien du tout. Ça fonctionnera normalement sans problème. Ensuite, on définit une liste avec un hash, c'est-à-dire un système de clés-valeurs. Donc, on a cette liste nodes qui va définir chacune des VM avec un hash qui définit chacune des caractéristiques pour chacune des VM. Le hostname, l'IP, le nombre de CPU, la mémoire allouée, et on va typer chacune des VM. En gros, on va avoir deux types. Alors là, on en a trois, mais on va pas utiliser la troisième. Tiens, voilà, on va la supprimer. On a deux types, soit les machines du serveur, cluster consul, les masters, soit les workers. Donc, les masters s'appellent Nomad 1, 2, 3, No 1, 2 et 3 pour les workers. Les IP, on les fait varier bien sûr. Et on met éventuellement plus de ressources aux workers qu'aux masters. Mais là, en l'occurrence, bon, ça pose pas de souci. On n'est pas parti sur un truc très très fin là-dessus. Ensuite, on va faire une boucle for, une boucle each. For each plus exactement, donc sur cette liste de nodes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir alimenter, auto-incrémenter plus exactement, la variable etc host, c'est-à-dire que pour chaque ligne de la liste host qui est là, on va récupérer l'IP, on va récupérer le hostname, et on va écrire dans notre variable echo IP hostname, et ensuite on va retourner à la ligne. Tout ça est double chevron /etc host plutôt, et ensuite retour à la ligne. Donc du coup, on va avoir une variable qui va contenir, là en l'occurrence 6 lignes, IP, host et double chevron etc host. Donc du coup, on est en train de... Quand on va activer cette variable-là, on va éditer le etc host. Ensuite, on ouvre la boucle nodes une nouvelle fois, et cette fois-ci pour provisionner nos machines.
Donc première chose, ici on va venir vraiment provisionner nos machines, donc définir les éléments pour Vagrant, définir nos éléments pour VirtualBox, pour définir le nombre de CPU, la mémoire, le hostname à chaque fois et l'IP. Et une fois qu'on a fait ça, donc du coup on va pouvoir commencer à jouer les scripts d'installation. Donc on a différents scripts d'installation. Le premier, il n'est pas forcément nécessaire. Moi, je le laisse là. Non, je le laisse pas parce que je suis pas au même endroit que d'habitude. Voilà, je le laisse pas. Il me permet simplement d'avoir mes petits alias bash, etc. Donc, le premier script, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il joue cette fameuse variable etchost. Donc, pour éditer le etchost, rajouter nos IP et nos hosts à chaque fois. Ensuite, il joue le common. Souvenez-vous, donc les petits tools que je veux avoir pour débugger. Ensuite, il joue l'installation de Docker. Et puis là, on a deux cas de figure qui se présentent à nous. Premier cas de figure, soit on est sur un type de serveur de type Nomad Server ou sur un type Nomad Worker, donc Worker Master, suivant le cas où on se situe. Et ensuite, à l'intérieur, on va avoir plusieurs cas de figure. Si consul est activé, première chose, il va falloir qu'on installe consul dessus. Donc on va jouer consul master pour les masters, hein, donc pour les nomades serveurs, ils feront office également de master consul. Si ce n'est pas le cas, on passe directement à l'installation de nomade. Donc ici, avec un petit paramètre, donc là on va jouer, si c'est ce cas de figure là, on va jouer le script install consul master.sh. On va voir ensuite sa composition. Ensuite, si l'utilisateur donc a sélectionné le fait d'installer Nomad sans consul, on va jouer le script install nomad master.sh et on va passer à ce script une variable donc, qui sera disponible dans notre script en $1, donc le contenu de cet argument sera without consul. Et si jamais il a répondu oui aux deux questions, donc s'il veut Nomad et qu'il veut l'installer dans le cas de consul, avec consul, eh bien à ce moment-là, on change d'argument, on sera with consul. Alors, pour les workers, ben, on procède exactement de la même manière, c'est-à-dire on va jouer l'installation de consul si on a dit oui. Donc là, ce sera des consuls agents de base. Et puis, sinon, eh bien à ce moment-là, without consul, with consul, avec un script d'install nomad worker. Alors du coup, on va passer à l'installation de ces éléments-là, ces scripts-là plutôt. Donc le premier, install consul master.sh. Voilà. Donc install consul master.sh. Hop, c'est celui-ci. Je récupère. Donc là, Shiban, forcément pour démarrer, on a un bloc de variables où on récupère l'IP du host sur lequel on est situé, la version de consul qui va être la même version que le nomade pour le coup, et puis on va avoir un cas de figure. C'est qu'on va regarder le hostname, et si ce hostname est égal à nomad1, c'est-à-dire le tout premier serveur qui est le tout premier master, eh bien si on veut initialiser consul, il va falloir faire un bootstrap expected à 1. C'est-à-dire que un premier serveur, master consul, s'il attend d'autres serveurs à côté, s'il cherche à avoir d'autres serveurs à côté, il va être perdu. Donc du coup, on lui dit, écoute, t'es tout seul, tu démarres. Par contre, quand on sera sur Nomad 2 et Nomad 3, donc les deux autres masters, eux, on sait qu'ils vont pouvoir s'attendre à être à 3, puisqu'ils vont pouvoir d'abord rejoindre le node 1, donc du coup, ils vont se dire, ok, je suis pas tout seul, et le node, les autres nodes. Alors ensuite, on va jouer différentes fonctions, donc l'install des prérequis, la mise en place des archives consul, la mise en place des directories et user consul, la configuration de consul, le système D de consul, et ensuite on le démarre. Donc vous allez voir, hein, on va passer plus vite ensuite aux autres parce que on joue ça plusieurs fois. On va le jouer pour les workers consul, ça va être exactement à peu près la même trame. On va l'utiliser également pour le nomad master et le nomad worker. Alors, première chose, les prérequis, qu'est-ce qu'on fait? On installe wget unzip DNS utils, ce qui va permettre éventuellement de faire du DNS au sein de nos machines, et puis également wget et unzip pour pouvoir installer notre archive. Donc justement, la fonction d'install de notre archive, wget la version qu'on a récupérée de consul, on l'unzip,
on déplace le binaire consul qui est en Go dans USR local bin et on le rend exécutable. Ensuite, on crée les directories. Avant de créer les directories, on crée un groupe consul, un user consul. On crée le varlib consul. Là, je l'ai deux fois, non, ouais, le varlib consul. Ensuite, on est peut-être un petit peu large sur les droits, bon, bref. Toc, toc, toc. Ouais, bon, c'est pas... si, ouais, pourquoi autant? Ok, c'est pas grave. Donc, le varlib consul, on le donne propriété de consul et du groupe consul varlib consul. Et on met les droits 755 à varlib consul. Ensuite, on crée le répertoire etc consul.d. Donc d'ailleurs, on pourrait fonctionner un petit poil plus vite comme ceci, voilà. Hop. Et on procède de la même manière. Quoi, surtout, on donne les droits de ce répertoire à notre consul. En tout cas, on lui donne la propriété, pas les droits, la propriété plus exactement. Alors ensuite, on installe la configuration de consul, donc avec un echo qui va venir éditer dans /etc consul.d config.json. Donc ce config.json, il contient la bind address, l'advertise address sur lequel on se base sur l'IP qu'on a récupéré plus haut. Donc l'IP, on récupère la deuxième IP puisque la première, c'est l'IP qui est générée par Vagrant, qui est pareil sur toutes les machines. Donc on n'oublie pas le simple quote ici, juste pour pouvoir sortir, passer la variable, etc. Ensuite, on passe cette fameuse variable bootstrap, expected. Ensuite, le client address, le data center, le nom du data center consul, l'endroit où on va pouvoir stocker ses data, le domaine, donc là c'est au niveau DNS, Xavkey. Alors je me demande si je ne devrais pas mettre consul, on changera peut-être plus tard. Mais parce que dans mon use case, en fait, ça fait un DNS où on met deux fois Xavkey dedans, puisqu'on va le mettre avec le data center et le domaine. Tiens, on peut le changer celui-ci. Ensuite, on enable les scripts de check. Les DNS config, on peut ajuster les DNS config. On active les logs qui vont dans syslog. Leave on terminate, c'est-à-dire que s'il s'arrête, hop, il va quitter le cluster. Le niveau de log, on rejoin after leave, c'est-à-dire si on quitte, on cherche à rejoin le cluster. Et le retry join, donc pour permettre la jointure entre les nœuds de notre cluster, donc c'est le nom de nos nœuds, nomad 1, 2 et 3. Donc on pourrait les faire en sorte qu'ils soient édités automatiquement, etc. Là en l'occurrence on va pas jusque là, mais ça se fait très très bien, on l'a déjà fait pour Pulsar ou d'autres, il n'y a pas de problème. On mentionne que voilà, ce sont des masters, donc serveur à true, et on veut une interface graphique. Ensuite on va faire un service systemd ici, qu'on va venir éditer dans /etc systemd system consul service. Donc ici on va rajouter le node IP qui est pas forcément nécessaire puisqu'il est au-dessus ici. Je ne pense pas que ça change grand chose. Je crois qu'il y avait quand même un petit trick lié à Vagrant là-dessus. Voilà. Ensuite on enable et on start consul. Donc avec ça on a fait les master consul. Ensuite on peut s'intéresser au consul agent puisqu'on va être dans la même thématique, ça va aller beaucoup plus vite. Hop là. Ouais, j'ai été consul agent. Où est-ce que je suis? Alors, consul agent, c'est ceci. Voilà, moi je fais ça. Toc, 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 toc. Voilà. Donc les consuls agents, c'est exactement le même principe, à une virgule près presque. On aurait pu aller beaucoup plus vite, en tout cas on aurait pu faire beaucoup plus simple en n'ayant qu'un seul script finalement, de tête, il ne doit pas y avoir beaucoup de modifications, puisque le seul truc ici, serveur passe à false principalement, le reste ne doit pas trop changer. Effectivement le reste ne change pas, donc c'est exactement ce qu'on a vu précédemment. Sauf que on passe à false, donc du coup il n'y avait vraiment pas d'intérêt d'avoir deux scripts. Bon, c'est pas grave, on va le garder comme ceci. Le retry join, très important. Ensuite, ouais, ça on aurait pu faire
pareil. Du coup, c'est exactement pareil, hein, à peu de choses près, sauf le fait du serveur à trous. Donc, prérequis, installation de l'archive, installation des directories consul, varlib et consul et /etc consul.d, mise en place de la configuration de consul, donc rien de plus que le serveur, installation du système D de consul, enable et start. Parfait. Donc du coup, ensuite, on va s'intéresser maintenant à notre Nomad Master. Hop, ici, Nomad Master, qui est celui-ci. Alors là, ça va être un poil plus compliqué, je crois. C'est pas dit. Nomad Master, voilà. Alors, qu'est-ce que l'on y fait? Donc, on va jouer différentes fonctions. Mise en place de l'archive, directory user, config de Nomad, et mise en place du service systemd, et ensuite start de Nomad. Donc première chose, donc les prérequis de nzip, etc., bah, finalement ils sont déjà installés de base. Ensuite, donc oui, on n'oublie pas, donc récupérer l'IP, toujours la version, le bootstrap expected. Alors, là il y a deux cas de figure. Soit on est en dehors de consul, quoi, soit on installe sans consul, c'est-à-dire que notre argument, ici, $1, souvenez-vous, celui qu'on récupère de notre vagrant file, prend without consul. Alors, si on est dans le cas en même temps de, du hostname qui vaut nomad 1, à ce moment-là, on va avoir un bootstrap expected à 1. Sinon, c'est ce qui est défini juste au-dessus, on est donc, dans le cas où ça ne s'applique pas ici, à bootstrap expected à 3. Si on est sans consul, donc ici, quoi qu'il arrive, on va créer une variable qui s'appelle join avec les serveurs join ici qui vont nous permettre de rejoindre les nomades 1, 2 et 3 sur leurs ports respectifs. Si on est avec consul, du coup, on n'en a pas besoin. Donc c'est pour ça qu'on se situe vraiment dans ce cas de figure-là. On pourrait être même comme ceci plutôt. Voilà. Alors ensuite, on a notre fonction d'installation de l'archive. C'est valable pour master, pour worker. On a la mise en place des directories pour master, pour worker. Ensuite, donc le service est lancé avec root, hein, donc du coup, c'est pour ça qu'on n'utilise pas de user particulier. Ensuite, on a la configuration de Nomad. Donc on définit un data center, on définit l'endroit où il va écrire, la bind address toujours avec notre fameuse IP, et ensuite le bloc serveur. Donc là, on enable le fait qu'on est sur les serveurs, puisqu'on est sur le master. Bootstrap expected prend la valeur qu'on a définie plus haut, donc si on est en dehors, si on d'une installation avec consul, on est à 1 sur Nomad 1, sinon on est à 3, tout le temps. Et on rajoute le join, si jamais il y a un join qui est défini. Donc si on est dans ce cas de figure-là. S'il n'est pas défini, bah, la valeur sera vide et ça ne pose pas de souci. Ensuite, on active les télémétries, c'est-à-dire les métriques de type Prometheus qu'on retrouve ici. Ça, c'est un petit bloc que j'ai laissé. Si jamais on veut utiliser les serveurs aussi comme clients nomades, donc qui puissent prendre des jobs, eh bien, on peut à ce moment-là activer les clients également. Et tout ça, on va venir le mettre dans /etc nomad-d, nomad HCL. Pardon. On définit ensuite le service systemd, donc ce sera pareil hein, pour le worker. Ici, rien de très particulier, on lui passe juste l'endroit où situe, le répertoire où situe la configuration de Nomad. Et derrière, on enable et on start. Et je fais une petite modif au passage, j'exporte la variable d'environnement Nomad adresse avec l'IP qu'on a récupéré plus haut, de manière à faire en sorte que cette variable d'environnement me permette d'utiliser la CLI de Nomad et de taper surtout sur la bonne IP, pas sur l'IP qui est prise en premier, c'est-à-dire celle de Vagrant qui est la même sur toutes les machines. Donc ça c'est bon. Ensuite, on va s'intéresser ensuite au Worker Nomad. Là encore, hein, on pourrait regrouper Worker Master aisément, comme je l'ai dit tout à l'heure pour consul, c'est exactement le même principe. Il suffirait de passer une petite variable supplémentaire et de mettre une pauvre condition dessus. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Il n'y a pas de raison. Hein. On ne peut pas se justifier, il n'y a pas de raison.
Alors là encore, donc on récupère l'IP, la version. Si on est without consul, on est sur un worker. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donc le bootstrap expected, nous on s'en fiche puisqu'on n'est plus sur des masters, c'est plus la problématique. Par contre, il nous faut rejoindre les bons serveurs qui vont bien. Donc les masters. Donc là en l'occurrence, voilà, on utilise toujours notre join et serveur qui est comme ceci, puisque si on est avec consul, le serveur ici, on n'en a pas besoin. Installe Nomad archive. D'ailleurs ici, ouais, on l'a pas mis, d'accord, ok. Très bien, tac. Ah ouais, on l'a pas mis du tout. Ok. Installe donc de l'archive Nomad, création de var lib /etc Nomad. Installation de la config de Nomad, donc le data center, toujours l'endroit où il stocke ses données, la bind adresse. Nous, on n'utilise pas... Alors, ouais, on définit pas de consul à l'intérieur. On n'a pas besoin... ouais, ça sert plus particulièrement quoi, dans un autre cas, donc on n'en a pas besoin ici. Et le client, donc avec le serveur et le join, si on est dans le cas où on n'utilise pas consul. On définit surtout les network interface, c'est important, j'en ai pas parlé tout à l'heure, à ETH1, c'est-à-dire l'IP qui n'est pas l'IP vagrante, sinon on a un souci. Et on met tout ça dans Nomad HCL. Toujours dans /etc nomad d. Ensuite on crée le service système des nomades qui est exactement le même que sur les masters, donc pour ça on peut vraiment factoriser ce que j'ai fait, on aurait pu le faire beaucoup plus. Donc là on a tout ce qu'il nous faut, me semble-t-il, je vérifie, tac, ouais, on a tout ce qu'il nous faut. Donc là on va procéder un peu comme à chaque fois, donc on va faire notre vagrant up, donc il me pose la question. Alors, bonne question, est-ce qu'on veut utiliser consul ou pas? Moi je vais pas vous le refaire deux fois. On va utiliser consul, comme ça on va avoir vraiment la totale qui va être testée. Voilà, donc là c'est parti pour l'installation. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans quelques secondes, une fois l'installation terminée, vérifier que simplement les choses se sont bien passées. Voilà, à tout de suite. Alors c'est reparti, donc du coup, même s'il n'a pas fini d'installer, on a nos masters qui sont installés, notre premier worker qui est installé, le deuxième est en cours, le troisième va se faire. Donc du coup, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc pas de bug hein, pour le moment. Donc on a, si je prends l'interface graphique, port 4646/UI, et bien si je vais ici dans serveur, je me retrouve avec mes trois serveurs qui sont installés, les IP que j'avais demandé, j'ai bien l'élection d'un leader. Au niveau des clients ici, j'ai bien un client qui est présent, le deuxième il va pas tarder à arriver justement, voilà, il devrait être même arrivé là, enfin il va arriver. Et si on se rend ici sur le port 8600, ici, hop, voilà, 8600, hop, 8500 plutôt, hop là, mince, 8500, toujours un doute à chaque fois. Voilà, on arrive sur consul. Voilà, le deuxième vient d'arriver et le troisième va arriver. Et du coup, on retrouve nos nœuds, hein, donc les 6 nœuds, avec, si on vient au niveau du consul, donc notre data center, pardon, Xavki. Ici, notre data center est également Xavki, hein, si on doit le vérifier. Voilà, Xavki ici. Hop, data center. Et ici, donc, on a bien nos 3 masters, avec celui-ci qui est leader. Et si on regarde ici, on a d'autres serveurs qui sont les clients. On a la version de consul qui s'affiche. On voit les services, donc comme on l'avait vu lors de la vidéo précédente, les services consul pour les masters, les nomades master, la totalité sur nomade, check global de nomade, et les clients qui sont donc avec 2 instances pour le moment. Donc le troisième va arriver, hein, vous voyez, on va attendre 2 secondes. On va quand même aller jusqu'au bout. Si on regarde ici, voilà, on a le 1, le 2. Donc là, si on laisse se dérouler, là il est en train d'installer Docker. Alors, Docker, ce qui serait bien, c'est de poser la question au tout début, c'est est-ce qu'on veut l'utiliser ou pas. Alors pourquoi on l'installe au tout début? Parce que le driver Nomad va automatiquement le détecter s'il est installé sur la machine. Donc du coup, le fait de l'installer dès le début, paf, comme ça il va le détecter et il n'y a pas de souci. Donc là, hop, il est en train de mettre consul. Et là, du coup, il est en train d'enchaîner
pour mettre Nomad, vous voyez, donc là il a terminé, ça va très vite, vous voyez Nomad, c'est des tout petits binaires, hein, c'est l'avantage, et là il va arriver, donc normalement il se rafraîchit automatiquement, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, voilà, hop, Now 3 qui vient d'arriver. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, découvrez Vagrant, prenez-le en main, surtout, ça c'est un livrable, et à vous ensuite de le faire évoluer comme vous souhaitez. Moi je vous dis à très bientôt sur Xavki, cliquez sur s'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir tout ce travail sur la chaîne, plus de 1500 vidéos, et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki, ciao à tous.